L'objectif de cette vidéo, c'est simplement débuter dans le calcul intégral, donc on va calculer 10 petites intégrales simples, et je vais vous rappeler ce qu'il faut faire et vérifier quand on calcule une intégrale. Alors déjà, pour calculer l'intégrale entre a et b de f de t dt, la première chose, c'est s'assurer que la fonction f est continue sur l'intervalle d'intégration, c'est-à-dire sur l'intervalle ab. Là, j'ai supposé que les bornes étaient rangées dans le sens croissant. Si elles ne le sont pas, de toute façon, vous pouvez toujours les ranger dans le sens croissant, quitte à changer le signe de l'intégrale. Et pour le calcul, une fois qu'on s'est assuré que f est continue sur l'intervalle AB, on a un théorème dans notre cours qui nous affirme que toute fonction continue possède des primitives. Donc on est sûr qu'il existe des primitives pour f, et dans ce cas-là, l'intégrale entre a et b de f de t dt, c'est simplement grand f de b moins grand f de a, où f est une primitive quelconque de petit f. On sait que de toute façon, toutes les primitives sont égales à une constante près, donc si on prend une autre primitive que grand f, on obtiendra bien entendu le même résultat. Allez, c'est parti pour le calcul des intégrales. En première intégrale, on vous demande de calculer l'intégrale entre moins 1 et 3 de x à la puissance 4 dx. Alors là, la fonction sous l'intégrale, c'est une fonction polynomiale, donc elle est continue, et pour calculer une primitive, il suffit de regarder votre tableau de primitives. Ici, on a juste une puissance, x à la puissance 4, ça s'intègre en x à la puissance 5 sur 5, ceci pris entre moins 1 et 3. Il nous suffit ensuite de calculer cette fonction-là en 3, donc on va récupérer 3 à la puissance 5, le tout divisé par 5, moins 1 à la puissance 5, le tout divisé par 5. 3 à la puissance 5, alors 3 plus la puissance 4 c'est 81, fois 3 c'est 243, 43 sur 5, et moins 1 puissance 5 c'est moins 1, donc les deux moins 1 se neutralisent, plus un cinquième. On récupère donc, tout calcul fait, 244 sur 5. La seconde intégrale, c'est l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de sinus t dt. La fonction sinus est une fonction continue sur R, donc elle est en partie continue sur l'intervalle d'intégration, et on connaît une primitive de sinus, là aussi ça fait partie du tableau des primitives visuelles qu'on doit connaître. Une primitive de sinus, c'est moins cosinus. Au début, si vous n'êtes pas à l'aise, vous prenez cette fonction, vous la dérivez, et vous regardez bien si vous obtenez l'intégrande. Donc ça, on le prend entre 0 et 3 pi sur 4. Par définition, ce crochet, c'est moins cosinus de 3 pi sur 4. Donc moins plus cosinus de 0. Cosinus de 3 pi sur 4, on sait que c'est moins racine de 2 sur 2, donc avec le moins en facteur, ça nous donne racine de 2 sur 2, et cosinus de 0 est égal à 1. Donc l'intégrale vaut racine de 2 sur 2 plus 1. L'intégrale suivante, c'est l'intégrale entre 1 et 3 de 1 sur t cube dt. La fonction 1 sur t cube est continue partout, le dénominateur s'annule pas. Le dénominateur s'annule uniquement en 0, cette fonction est continue sur r plus étoile et sur r moins étoile. Donc elle est bien continue sur l'intervalle 1, 3, donc on peut calculer cette intégrale. Alors cette intégrale, pour trouver une primitive de cette fonction, comme à chaque fois que je travaille avec des puissances, je vais réécrire cette puissance plutôt t à la puissance moins 3 dt. Puisqu'on sait que toute primitive de t puissance alpha, quand alpha est différent de moins 1, c'est t puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. Donc là, encore une fois, on peut intégrer ce terme-là directement. On va récupérer t à la puissance moins 3 plus 1, donc moins 2, le tout divisé par moins 2. Et tout ça pris entre 1 et 3. Bon, ce qu'on peut écrire, si on n'aime pas les puissances négatives, c'est juste un passage, moins 1 sur 2t carré, pris entre 1 et 3. On n'a plus qu'à calculer maintenant. On va récupérer donc moins 1 sur 2 fois 3 au carré, donc 3 au carré, ça fait 9. 9 fois 2, 18, moins la valeur de cette expression en 1, donc plus 1,5. Alors pour avoir un dénominateur commun, il suffit de multiplier ce terme-là au numérateur et au dénominateur par 9. Donc on récupère 9 moins 1, 8, 8 sur 18, 8 sur 18, ça fait 4 sur 9. L'intégrale suivante, c'est l'intégrale entre 1 et e de ln de t sur t. La fonction log est continue sur r plus étoile, la fonction 1 sur t également, donc ceci est continu comme un quotient de fonction continue, dont le dénominateur ne s'annule pas, donc on a a priori des primitives. Alors pour prouver comment intégrer ce terme-là, on voit que là, sous la même intégrale, j'ai une fonction et sa dérivée. Donc si je note u de t, la fonction ln de t, vous voyez tout de suite que l'intégrande ln de t sur t, eh bien ça s'écrit u de t multiplié par u' de t. Donc on n'est pas très loin d'une dérivée, puisque si vous dérivez l'expression u de t au carré, vous récupérez 2 u de t, u' de t. Donc il suffit de mettre un facteur 2 comme ça juste temporairement. Donc ce facteur 2, je peux le mettre dans l'intégrale et je peux factoriser 1/2 de l'intégrale par linéarité de l'intégrale. Et là, vous récupérez une expression qui est directement de la forme 2u de t, u' de t. Donc ça, je peux l'intégrer en ln de t au carré, et ceci pris entre 1 et le nombre e. On n'a plus qu'à calculer le crochet, donc on retrouve 1/2 en facteur, on ouvre la parenthèse, puisque 1/2 est facteur du terme qui est ici. On récupère ln de e au carré, mais ln de e est égal à 1, donc on récupère 1, moins la valeur de cette expression en 1, le log s'annulant en 1, on obtient 0. Donc notre intégrale, elle vaut 1/2.
Donc vous l'avez bien compris, en calculant cette intégrale, ce qui est important, c'est de lire le tableau des dérivées, mais dans l'autre sens. Donc là, j'ai reconnu que cette expression-là correspondait à un facteur près à une dérivée classique, donc j'ai juste réécrit ça. Voilà, c'est nos premières intégrales, on y va doucement. Pour la prochaine intégrale, il s'agit de calculer l'intégrale entre 1 et e de dt dx. Alors là, il faut faire attention, parce que la variable d'intégration, c'est x, donc ici, le nombre qui est là, c'est une constante. Donc par linéarité de l'intégrale, comme la variable d'intégration, c'est x, je peux dire que ça, c'est l'intégrale entre 1 et e de la fonction constante égale à 1 dx. Or, l'intégrale entre 1 et e de dx, c'est l'intégrale d'une fonction constante, donc c'est l'aire d'un rectangle de côté 1 et de côté e-1. Ou alors, vous choisissez de calculer l'intégrale de façon académique, une primitive de 1 par rapport à la variable x, et bien c'est donc x que l'on prie entre 1 et e, donc on récupère e-1, le tout divisé par t. Mais là, il faut bien voir que quand vous intégrez une fonction constante, vous calculez l'aire d'un rectangle. Effectivement, quand vous calculez l'intégrale de la fonction constante égale à 1 entre 1 et e, vous savez que l'intégrale, c'est l'aire algébrique sous la courbe. Bon, ici, c'est une fonction positive avec des bandes croissantes, donc là, c'est bien l'aire géométrique. Donc vous retrouvez l'aire d'un rectangle, c'est donc la longueur ici c'est e-1 multiplié par la largeur qui est égale à e. Vous retrouvez directement sans passer par la case primitive que l'intégrale qui est là, sans le facteur 1 sur t, c'est bien e-1. Donc faites bien attention à l'élément différentiel qui porte la variable d'intégration. Si vous avez une autre variable ici qui n'est pas la variable d'intégration, bah c'est tout simplement une constante. Alors passons maintenant au calcul de l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle t sur 1 plus exponentielle t. Commençons par l'existence. Ça c'est une fonction continue, comme quotient de fonction continue dont le dénominateur s'annule pas, puisque l'exponentielle est toujours strictement positive, donc le dénominateur est minoré par 1. Là vous voyez que cette expression-là, si je note u de t l'expression 1 plus exponentielle t, l'intégrande, elle s'écrit directement u' de t sur u de t. Or, on sait que ce terme-là s'intègre en ln de valeur absolue de u. Donc, on peut directement écrire que cette intégrale vaut ln de valeur absolue de 1 plus exponentielle t, ceci pris entre 0 et 1. Alors ici, les valeurs absolues sont inutiles, puisque 1 plus exponentielle t, on l'a déjà justifié, ne prend que des valeurs strictement positives. Donc, on récupère bien ln de 1 plus t pris entre 0 et 1. On n'a plus qu'à terminer le calcul. En 1, on récupère ln de 1 plus e, bon, on peut pas simplifier plus que ça, moins la valeur de ceci en 0, moins ln de 2. L'intégrale suivante, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de 9x carré racine de 1 plus x cube. Là encore, on voit apparaître tout de suite une fonction continue, puisque 9x carré, c'est une fonction polynomiale, et 1 plus x cube est un terme qui est strictement positif, donc racine de 1 plus x cube est bien une fonction continue, comme composée de fonctions continues. Il n'y a donc pas de problème avec la fonction sous l'intégrale, elle est bien continue. Alors là, encore une fois, pour calculer cette intégrale, on a quoi? On a la racine d'une expression que je vais appeler u de x, qui est égale à 1 plus x au cube. Si je calcule la dérivée de l'expression sous la racine, on récupère 3x carré, ce qui est quand même pas très loin du terme qui est ici. Donc finalement, cette expression, si je me débarrasse quelque part d'un des facteurs 3 qui intervient ici, c'est 3 fois l'intégrale entre 0 et 1 de u' de x multiplié par u de x à la puissance 1/2. Et x, voilà ce que je récupère. Or, dans votre cours, vous avez vu que ça correspond à la dérivée d'une puissance. Effectivement, si je considère la dérivée par rapport à x de u de x à la puissance alpha, je vais récupérer alpha, u de x à la puissance alpha moins 1, fois u' de x. Et donc, ici, on voit que si on arrive à mettre le bon facteur devant, on aura directement un terme qui va s'intégrer. Donc le facteur qu'il me faut devant, ici, c'est 3,5. Bon, en maths, quand on a besoin de quelque chose, on se le donne. Donc là, j'écris le 3,5 qu'il me faut. U' de x, u de x à la puissance 1/2 dx. Et évidemment, je corrige, puisque là, j'ai introduit un terme, donc pour faire une opération blanche, je multiplie le résultat par 2/3. Donc là, j'ai absolument rien changé, j'ai juste fait apparaître le facteur qu'il me fallait pour intégrer directement cette expression. Maintenant que j'ai réalisé ça, la fraction qui est là, je vais la simplifier, on va juste avoir un facteur 2, et maintenant, je peux intégrer directement le terme qui est ici, puisque ça correspond exactement au terme qui est là, avec alpha est égal à 3,5. Donc on récupère u de x à la puissance 3,5, ceci pris entre 0 et 1, ce qui va donc me donner 2 fois, donc la puissance 1,5 c'est la racine, donc je vais récupérer 1 plus x cube, et le tout va être à la puissance 3. Pour écrire ceci, j'utilise les propriétés sur les puissances. On sait que les puissances qui se multiplient s'empilent, donc ça je peux écrire que c'est i de x au cube, le tout à la puissance 1/2, c'est-à-dire c'est aussi racine de u de x au cube. Ce qui me permet d'écrire cette expression-là, tout ça pris entre 0 et 1. On récupère donc 2 facteurs de cette expression évaluée
dériver en 1, donc on obtient 1 plus 1 au cube, donc ici 2, 2 au cube, ça fait 8, donc on récupère racine de 8, et la valeur en 0, ici, elle est égale à 1, donc on récupère 2 racines de 8 moins 1, donc on peut encore simplifier un petit peu, puisque 8, c'est 2 fois 4, donc racine de 8, c'est 2 racines de 2, donc on récupère 2 multiplié par 2 racines de 2 moins 1, ou si vous préférez, c'est encore une fois 4 racines de 2 moins 2. Alors l'intégrale suivante, c'est l'intégrale entre moins 1 et 1 de t sur racine de 1 plus t carré dt. Alors ici, on a une intégrante qui est bien continue, puisque la fonction t est continue, cette fonction-là est continue comme composée, elle ne s'annule jamais, puisque cette fonction-là, elle est jamais plus petite que 1, donc l'intégrale existe. Alors, cette intégrale-là, elle vaut directement 0, puisque j'intègre une fonction impair sur un intervalle qui est symétrique par rapport à 0. Donc dans ce cas-là, l'intégrale, elle est directement nulle. Si on n'a pas vu cela et qu'on veut quand même mener le calcul, cette expression, on peut l'intégrer assez facilement, puisque ça ressemble à quelque chose de la forme u' de t sur 2 racines de u de t. Et ça, lorsque u est dérivable, on sait que ça correspond à la dérivée par rapport à la variable t de la fonction composée racine de u de t. Donc, il faut essayer d'adapter la situation. Comme le u de t ici, c'est 1 plus t carré, sa dérivée, c'est 2t. Donc, je vais faire une opération blanche en multipliant ici par 2, et en multipliant ici par 2. Évidemment, je ne change rien. Là, je fais apparaître exactement le u' de t, et là, je fais apparaître le 2 dont j'ai besoin. Donc, ceci, c'est aussi la racine de 1 plus t carré, ceci pris entre moins 1 et 1. Donc si j'évalue cette fonction en 1, j'obtiens racine de 2, moins la valeur de cette fonction en moins 1, c'est aussi racine de 2. Donc on retrouve évidemment que cette intégrale est nulle, bien sûr. Mais évidemment, si on remarque que la fonction est impaire, et que l'intervalle d'intégration est symétrique, ça va plus vite. Alors pour la 9e intégrale, on doit calculer l'intégrale entre 1 et 2 de 1 sur 2 racines de t plus 1 sur t multiplié par ln de 1 plus t carré. Alors pour calculer cette intégrale facilement, il est tout de même bon d'utiliser quelques propriétés d'une part de l'intégrale, et puis aussi une réécriture des fonctions sous l'intégrale. Alors la première réécriture que je vais imposer, c'est évidemment concernant le log. Log de 1 sur t carré, c'est aussi moins ln de t au carré, par propriété de la fonction logarithme, qui est aussi moins 2 ln de t. Évidemment, c'est beaucoup plus simple d'avoir cette fonction-là sous l'intégrale, notamment pour justifier que l'intégrale existe. Donc je vais juste réécrire l'intégrande, et je vais justifier que l'intégrale existe, et après on va voir comment on peut procéder pour la calculer. Maintenant que la fonction sous l'intégrale est réécrite, on va étudier sa continuité sur l'intervalle 1,2. Sur l'intervalle 1,2, cette fonction-là est continue comme inverse d'une fonction continue dont le dénominateur s'annule pas. Et ici, j'ai un quotient de fonction continue dont le dénominateur s'annule pas. Donc tout va bien. Alors pour calculer cette intégrale facilement, je vais déjà utiliser la linéarité de l'intégrale. On peut déjà dire que l'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales. Alors je pourrais aussi sortir le facteur 1,5, mais je vais pas le sortir parce que ce terme-là, il s'intègre mieux avec le facteur 1,5, c'est ce qu'on verra plus tard. Par contre, le 2 qui est là, je vais le sortir. Je peux bien faire ça, il dépend pas de t, j'utilise une propriété qui s'appelle la linéarité de l'intégrale. Donc outre le fait que l'intégrale de la somme c'est la somme des intégrales, je peux aussi sortir des facteurs qui ne dépendent pas de la variable d'intégration. Donc ça me ramène finalement au calcul de 2 intégrales. Seulement le calcul de chacune est beaucoup plus simple. Pour la première intégrale, c'est directement une dérivée classique. C'est la dérivée de la fonction racine. Donc la première intégrale, c'est le crochet entre 1 et 2 de racine de t. Pour l'autre, c'est à peine plus difficile. On voit déjà sous l'intégrale une fonction et sa propre dérivée. Donc ça, c'est aussi l'intégrale entre 1 et 2 de ln de t multiplié par la dérivée de ln de t. Or, on voit que le 2, on aurait mieux fait de le laisser sous l'intégrale. Bon, je calcule ce terme-là, ça fait racine de 2 moins 1. Si je mets le 2 cette fois-ci à l'intérieur de l'intégrale, pour bien faire apparaître une dérivée, là, on reconnaît la dérivée de ln de t carré. Si je dérive par rapport à t ln de t au carré, on récupère avec les formules que vous avez vues de dérivation, ou tout simplement en dérivant une composée, vous récupérez cette expression-là, qui est exactement ce qu'on a sous l'intégrale. Donc là, on récupère racine de 2 moins 1, moins ln de t au carré, pris entre 1 et 2. On peut maintenant simplifier le calcul, on récupère racine de 2 moins 1, moins la valeur de ln de t carré en 2, donc ça nous fait ln de 2, le tout au carré, moins la valeur de cette expression-là en 1, mais cette expression est nulle, donc le calcul de l'intégrale est terminé. Comme cette expression, elle ne se simplifie pas plus que cela, l'intégrale est totalement calculée.
Alors la dernière intégrale qui nous reste à calculer, c'est l'intégrale entre 2 et e de 1 sur x ln de x. Là encore une fois, on étudie la fonction sous l'intégrale, voir si elle est continue. Eh bien, la fonction x est continue partout sur R et ln de x est continu sur R plus étoile. Donc ceci est continu sur R plus étoile. Il faut regarder où est-ce que ça s'annule. Ça ne s'annule qu'en 0 pour celle-là et en 1 pour celle-là. Donc sur l'intervalle d'intégration, ceci est continu comme l'inverse d'une fonction continue dont le dénominateur ne s'annule pas. En plus, on voit sous l'intégrale qu'on a la fonction ln et sa fonction dérivée qui intervient. La fonction qui est sous l'intégrale, je peux aussi l'écrire sous la forme 1 sur x divisé par ln de x, c'est-à-dire la dérivée de ln de x sur ln de x. Donc on a donc une expression de la forme u' sur u. Or, une expression de la forme u' sur u, ça s'intègre en ln de valeur absolue de u. Donc ici, valeur absolue de ln de x. Ceci va se dériver sous la forme u' sur u. En plus, on est sur un domaine sur lequel le log il est positif, puisqu'entre 2 et e, le log est positif. Donc ici, les valeurs absolues sont superflues. Donc conclusion, comme ceci, ça s'écrit sous la forme u' sur u, eh bien, je peux intégrer ceci en ln de valeur absolue de ln de x, mais j'ai déjà justifié que sur l'intervalle 2e, ln, il est positif. Donc on n'a plus qu'à calculer, on obtient ln de e moins ln de 2. Or, comme ln de e est égal à 1, on récupère en fait ln de 1, qui est nul. Donc notre intégrale, elle vaut moins ln de 2. Donc là, vous avez bien vu que quand on veut calculer une intégrale par intégration directe, l'enjeu, c'est de bien connaître son tableau pour les dérivées usuelles, notamment pour toutes les dérivées de composés, puisqu'on a vu qu'il y a des tas de composés qui interviennent sous l'intégrale. Donc il faut vous entraîner, c'est un coup à prendre, mais c'est pas si difficile.